Salut à tous, donc voilà, à la demande de certains, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter le contenu de la pompe HPA. Alors, pour commencer, voilà comment la pompe HPA arrive chez vous. Donc, ceci, c'est le pied de la pompe, tout simplement. Vous avez un petit sachet de joints supplémentaires pour l'entretien, avec quelques petites pièces supplémentaires, à savoir des ressorts, etc. pour la valve anti-retour, des clés Allen et donc les vis pour fixer le pied et la poignée. Ici, on a la poignée. À savoir que d'un côté, au centre, il y a un petit trou, de l'autre, non. Celui où il y a un petit trou au centre, donc, ira se coller en fait directement sur la pompe, comme ça. Donc le trou au milieu vers le bas. Alors ensuite, ici, on a le filtre à air avec le raccord Quick Disconnect pour remplir les bouteilles. Donc à savoir que le filtre à air, il y en a même deux en fait. Il y en a un qui est ici. Tac. Et le deuxième qui est ici. Voilà. Pour ce qui est du montage, c'est vraiment tout simple. Il vous suffit... Alors, on va sortir la pompe. Pour ce qui est du montage, tout simple. Dans le sachet, on prend deux petites vis comme celle-ci. Donc les deux vis les plus courtes en fait vont venir tout simplement au niveau du pied ici et vont venir se visser à ce niveau-là, dans un sens ou dans l'autre, c'est comme vous préférez. Elles vont venir se visser là tous les deux. Et les deux vis les plus longues qu'on a ici, on a juste ici, vont venir tout simplement se mettre au niveau de la poignée et venir se visser sur le haut de la pompe juste ici. Voilà. Concernant le filtre à air, tout simplement à visser ici. Donc va falloir le serrer quand même un petit peu pour que ça soit vraiment bien étanche. Au niveau de la pompe, on a une petite vis à ce niveau qui correspond à la purge. Donc dès lors que vous allez commencer à pomper, il va falloir la fermer pour évidemment que l'air ne sorte pas. Et dès lors que vous allez vouloir déconnecter le Quick Disconnect de la bouteille, vous ouvrez cette purge en premier, vous attendez que l'air, donc qui est en fin de compte dans le filtre à air, s'échappe et donc vous allez pouvoir la déconnecter. La pompe est livrée avec une notice, il faut absolument la lire parce qu'il y a une certaine procédure à respecter pour la première utilisation pour ne pas compromettre l'intégrité de la pompe. Notamment, on va dire, une sorte de rodage rapide, donc vous pourrez observer dans la notice. C'est une pompe qui remplit sans problème les bouteilles 0,8 litres alu qui montent à 3000 PSI, mais également les bouteilles en Kevlar qui montent à 4500 PSI. Donc avec cette pompe, vous pourrez faire les deux. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Oui, il est important de respecter des temps de refroidissement. On parle donc quand même d'une pression de plusieurs centaines de bars. Voilà, il est très important de respecter un refroidissement pour justement éviter que les joints ne se détériorent trop vite. Donc on conseille en général de faire une pause tous les 5 minutes de pompage pour laisser refroidir la pompe. À savoir qu'en général, la plupart des gens remplissent leur bouteille 0,8 litres alu à 3000 PSI en à peu près 1 heure. Voilà. Et puis si jamais vous arrivez quelque chose au niveau des joints, il y a un schéma qui est fourni dans la notice. Et donc il y a l'ensemble des petits joints qui sont ici, qui servent à assurer l'entretien. Voilà. Donc je rajouterai juste un petit descriptif du mano. Le mano est affiché à la fois en PSI et à la fois en MPa. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse principalement c'est les PSI. Souvent j'ai eu la question, souvent des personnes s'inquiétaient de ce petit joint qui est ici au niveau de la pompe, c'est tout à fait normal. C'est on va dire, ça sert à couper le filet d'huile qui pourrait éventuellement sortir de la pompe.
c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai fait le tour, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci.